Mercredi 17 septembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous, ces pulsations qui entrent chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, une rencontre s'est déroulée mardi au Palais national entre le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamothe et 7 membres du Conseil électoral provisoire. Les 2 chefs de l'exécutif voulaient avoir l'avis des conseillers électoraux sur la possibilité de recourir à l'article 19 de la loi électorale de 2013 et l'article 12 de l'accord d'El Rancho pour organiser les élections. Selon ce que rapporte le conseiller Néhémie Joseph, la majorité des membres du Conseil ont clairement fait savoir au président Martelly que l'institution électorale qui a déjà évalué la situation est pour le moment dans l'attente d'un cadre légal pour la tenue des élections qui peut être le fruit d'un consensus entre les acteurs concernés. Lancement ce mercredi d'un atelier sur l'élaboration du livre blanc de défense et de la sécurité nationale. Le président Michel Martelly et le ministre de la Défense, Lionel Renault, ont souligné la nécessité d'organiser le système de défense du pays. Révocation du ministre chargé de la sécurité énergétique, René Jean Jumeau, a été démis de ses fonctions pour manque de résultats en dépit des moyens mis à sa disposition, précise une note du Bureau de communication de la primature. L'actualité sur le plan international, Barack Obama va envoyer 3000 soldats au Libéria dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Ils auront à construire des centres de soins et mettre en place un pont aérien pour l'acheminement de personnel de santé et de matériel. Poursuite des combats dans l'Est ukrainien, où le cessez-le-feu en vigueur il y a 2 semaines n'a jamais été totalement respecté à Kiev. Les citoyens ont manifesté contre le projet d'accorder plus de liberté à la région du Donbass. Sans sport, les résultats de la Ligue des champions grâce à un but de Boateng à la 90e minute. Le Bayern Munich s'est imposé ce mercredi face à Manchester City en but à 0. Le FC Barcelone a battu en 0 les Chypriotes de l'APOEL Nicosie en but de Gérard Piqué. Et puis, emmené par Brahimi Atassolan, auteur d'un triplé, le FC Porto a entamé sa campagne en infligeant un 6-0 au club biélorusse Bad Borisov. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Et c'est parti pour le développement du journal, mesdames et messieurs. Une rencontre s'est déroulée mardi au Palais national entre le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Salvador Lamothe et 7 membres du Conseil électoral provisoire, selon ce que rapporte le conseiller Néhémie Joseph, qui avait pris part à la réunion. Les 2 chefs de l'exécutif voulaient s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs dans le cadre des élections et avoir l'avis des conseillers électoraux sur la possibilité de recourir à l'article 19 de la loi électorale de 2013 et l'article 12 de l'accord d'El Rancho pour organiser les élections, alors que la loi électorale n'a toujours pas été amendée par le Sénat. La majorité des conseillers ont clairement fait savoir au président Martelly que le Conseil, qui a déjà évalué la situation, est pour le moment dans l'attente d'un cadre légal pour la tenue des élections qui peut être le fruit d'un consensus entre les acteurs concernés, a indiqué le conseiller Néhémie Joseph. Hier, nous avons reçu une invitation au président de la République, dans le Palais national, et le conseil a répondu à l'invitation. Et nous avons fait une séance de travail qui a duré presque 2 heures de temps, côté que le président de la République, le premier ministre, M. Laurent Lamothe, il a été assisté de quelques conseillers, il a été recevoir dans le Palais national 7 membres conseillers là, sur 9,
C'est une rencontre côté que le président a invité nous, les conseillers, premièrement, pour nous informer de l'état d'avancement des travaux dans le cadre de préparation que le conseil a fait pour réalisation éventuelle d'élections avant l'année à finir. Il t'a posé nous une autre question, qui c'est la deuxième raison de rencontre là. Le président a demandé nous, dans le cadre de travail, mission de travail technique que le conseil électoral a gagné, il apprend de la part de plusieurs conseillers et de plusieurs autres personnalités, soit qui c'est membres au pouvoir, tant que le président du Sénat a toujours dit que l'article 19.1 loi électorale là, si on combine avec l'article 12 accord Elron Choa, ça bat le conseil électoral la provision légale pour le faire élection sans loi électorale actuelle là pas amendée. Le président a relé nous, il demande nous-mêmes en tant que techniciens qui s'agit de faire élection, est-ce que nous, ça possible? Est-ce que si nous entrons là-dedans, nous ne pas tomber dans l'illégalité? Y'en après l'autre, conseiller électoral, ils te répondent. Et en majorité, nous pas dit tout ça que là, mais en majorité, ils te montré président que le conseil électoral a évalué la situation déjà. Il écrit déjà, il dit il bloqué, il a besoin d'un cadre légal pour le faire élection. La fait mise en place. Quitte exécutif là pour le chita avec l'autre acteur pour soit amendement fait pour cadre légal disponible ou bien un consensus qui joigne qui baille conseil là un cadre légal. Nous te dit président en dehors de cadre légal ça que n'attend il parvient à conseil électoral là pour la travailler sur le droit et en dépit de déclarations contraires, opinions contraires de certains conseillers du président et de certains même conseillers électoraux. Donc, le président comprend avec le Premier ministre la nécessité pour marcher dans la même logique avec le conseil électoral là. C'est dans ce sens que le président a fait deux recommandations. Première recommandation, il demande nous pour nous continuer à faire mise en place pour que la machine soit après, pendant que lui-même, la va faire tout possible pour le chita à caractère, pour le si il peut arriver, soit joindre possibilité pour le amender, ou bien joindre un consensus qui permet de mettre à la disposition du conseil là une loi. Mais il te conseille nous pour nous faire tout effort nous pour machine notre après pour si consensus ça t'a joindre ou bien amendement ça t'a fait dans le délai raisonnable pour conseil là si nous ca sauver ce qui peut être sauvé pour nous réaliser l'élection en fin d'année. Le conseiller Néhémie Joseph dément les allégations selon lesquelles il aurait écarté un candidat originaire de Pestel qui avait postulé pour une place aux bêtes de la Grandance. Maître Néhémie Joseph a souligné que le candidat en question avait été écarté par le conseil parce qu'il a des démêlés avec la justice. Il fait actuellement l'objet d'une accusation pour crime d'incendie, a-t-il précisé. Pour l'heure, Maître Néhémie Joseph informe qu'il appartient au conseil électoral de statuer sur le choix des 3 membres du BED de la Grandance sur une liste de 5 candidats retenus suite à son travail d'enquête. Moi-même, moi, dans la Grandance, moi, je vais jeudi, vendredi dans la Grandance. Bon, moi, je travaille très bien, dans une bonne ambiance. Moi, j'ai rencontré une bonne institution et une bonne personnalité. Par exemple, moi, j'ai rencontré des acteurs qui, traditionnellement, participaient dans la gestion élection avec le conseil électoral. Tant que direction électorale ministère, tant que direction départementale la police, tant que organisation droits humains, moun qui habitué participer dans l'observation électorale. Et moi, j'ai enquêté sur 5 personnes, qui sont 5 personnes qui font plus forte note après toute étape pour ce jour-là. Dans 5 personnes, moi, j'ai dans même temps, moi, à le souterrain, moi, poser instance même du là, question sur eux. Moi, collecter des informations que des gens assumés. Moi, faire un rapport à conseil là. Conseil là a bien plus de statut sur lui. Donc, décision conseil là, pas décision. Il n'est pas responsable de décision conseil là. Si dans 5 personnes, moi j'ai des informations au niveau local qui compte yon ou bien qui compte 2, on a monté à 3 pour former bed là. Par ordre de grandeur décroissant. Si nous joignons yon qui pas bon, on apprend dans 4 qui étaient, on apprend 3 premiers pour former bed là. C'est ça que tu as gagné comme méthodologie de recrutement. Ces dernières étapes là. Donc, moi je regrette que M. Philippe t'ait pensé que M. Ninive était dans le concours, toujours pas dans le concours, je vais enquêter sur lui. Donc, il dit que je Pestel, ce n'est pas faute moi. Mon Pestel là, qui était dans la liste là, il était écarté.
Ce n'est pas moi-même qui ai écarté. C'est le conseil qui l'a écarté parce qu'il a des démêlés avec la justice. Il a bénéficié d'une main levée. Il a bénéficié d'une liberté par décision de justice. Mais son dossier est encore en cours. Il peut qu'on faire. Et il est inculpé de crime d'incendie de maison. L'Organisation du peuple en lutte plaide en faveur d'un compromis historique en vue d'éviter un pays de connaître un vide institutionnel à partir de janvier 2015 et assurer le fonctionnement d'un Parlement jusqu'à la sermentation des parlementaires issus des prochaines élections. L'OPL soutient qu'on ne devrait pas indéfiniment retarder l'échéance électorale et suggère que les prochaines législatives et municipales aient lieu au plus tard au premier trimestre de l'année 2015, une disposition qui devrait à la fois permettre de respecter la durée des mandats des sénateurs élus à installer en 2009 et des députés entrés en fonction en 2011, tout en respectant les prescrits constitutionnels. Le porte-parole de l'OPL, François-Annick Joseph, dit par ailleurs n'avoir constaté aucune arrogance ni insolence dans la correspondance des parlementaires américains. Il dénonce toutefois une propagande malsaine et mensongère orchestrée contre les sénateurs du groupe des 6. Le président du bloc des parlementaires pour le renforcement institutionnel, Sadak Dieudonné, appelle les sénateurs de l'opposition à ne pas transiger sur les exigences de l'article 289 de la Constitution amendée. Ce ne sont pas les sénateurs qui ont inventé cette disposition, qui, a-t-il dit, reste en vigueur tant que la Constitution est d'application. Pour ce qui est de la démarche des parlementaires américains auprès du président du Sénat, le député Sadak Dieudonné rappelle qu'Haïti reste et demeure un pays souverain. Mais moi-même, moi dis, si le sénateur t'a accepté pour ne pas appliquer l'article 289 Constitution, article qui campé sous lui pour mener bataille, moi dis, il tape sénateur qui n'est pas sérieux dans le monde là. Député, maintenant, dans le cadre de négociation, ça veut dire n'importe qui va sortir. Est-ce que nous avons une opposition qui a arrêté dans ce là? Nous avons fait répéter même bagarre encore. Pour qui ça tout parle à bizarre? Si vous avez transigé sous l'application article 289 là. Pour qui ça tout parle bizarre? Qui ça sénateur a besoin? Qui ça a dit? Yo dit, yo voulez application constitution yo. Bon, si je dis à là, yo dit bon, nous pas appliquer article 289 là encore. Et mais tout pour nous prendre un coup de pas sérieux. Pour qui ça a perdu tout le temps ça? Si le conseil électoral l'a accepté, vos textes là dans le niveau chambre député pour revoter normalement. Démarche sénateur, si sénateur clair. Yo dit, on nous mettait en avant l'application de la Constitution. Yo dit, yo pas aller dans l'élection avec un conseil électoral qui pas formé et à partir de
l'article 289 de la Constitution. C'est ça démarche. C'est ça démarche. Mais qui question pour nous poser? Mais qui question pour nous poser comme journaliste? C'est pour nous dire nous. Est-ce que article 289 Constitution, hein, c'est le sénateur qui invente ou pas? Est-ce que c'est eux-mêmes qui inventent? Non. Est-ce que dans la Constitution? Oui. Est-ce que l'y en vigueur? Oui. Est-ce que la Constitution est en vigueur? Est-ce que l'article ça l'y a amendé? Non. Eh bien, l'article s'impose. Il faut appliquer l'article 289. Dans l'intervalle, il y a un congressman américain qui écrit président Sénat, qui demande pour le sénateur voter amendement de loi électorale, la malgré toute considération à faire là. Bon, ça c'est leur affaire. Ça c'est l'affaire des 15 sénateurs américains. Nous sommes en Haïti. Haïti est un pays à part entière. Haïti est un pays indépendant. Haïti est jusqu'à présent un pays souverain, même si souverain des Noirs, l'hypothéqué. Et si le plan Lambert n'a pas marché, c'est à cause de la défection du sénateur Lucas Saint-Ville qui n'a pas voulu démissionner. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué ce mercredi 26 Classe Lambert qui est de retour. Il affirme être toujours à la recherche d'un 5e sénateur. Il s'agissait de rendre dysfonctionnel le Parlement avec la démission en bloc de 5 sénateurs, ce qui, a-t-il dit, allait permettre au Conseil des ministres de passer des instructions au CEP pour l'organisation des prochaines élections et faire remarquer que la démission d'un seul sénateur n'aura pratiquement aucun effet. Je disais, 2e lundi de septembre, si rien n'est fait, n'a démissionné en bloc. Mais c'est ça, nous va comprendre. Qui j'ont démissionné en bloc? Messieurs, écoutez, vous êtes tous des intellectuels. Si vous êtes là. Pas forcément. Vous êtes tous des professionnels. Si vous êtes là. Bon, logique qui suppose qu'il y a dans le cerveau. La démission d'un sénateur produira quoi comme effet? Zéro. Attention, je disais démission en bloc. Quittez. C'est comprendre nous mal comprendre, nous pas attendre le bien. Ou bien nous pas bien attendre ça me dit. Quittez. Au 2e janvier, au 2 septembre, vous avez annoncé pour gagner un événement politique majeur. Juste le moment où on a parlé là, nous avons un événement politique. Eh bien, vos problèmes qui gagnent, c'est que nous pas jamais gagner un 5e sénateur. Pour que, attendez bien, nous pas jamais joindre un 5e sénateur pour que le plan capable de mettre en exécution, en application. Mais jusqu'à présent, nous recherchons un 5e à tue-tête. À 2e septembre, on s'attendait à quoi? La démission en bloc de 5 sénateurs. Ce qui va rendre le Sénat dysfonctionnel. Maintenant, cette fonction de légifération sera subrogée à l'exécutif. Bref, au Conseil des ministres, et par conséquent, les instructions qui seront données par le Conseil des ministres au Conseil électoral permanent et provisoire pour organiser les élections. Voilà donc l'esprit. Avec 15 sénateurs, Sénat a dysfonctionnel. Et Conseil des ministres a tranché, et puis élection organisée dans le pays. Voilà donc le plan. Le plan était bien planifié. Le plan était bien réfléchi, mais cependant, bon sénateur qui fait défection, le sénateur qui fait défection, c'est notre collègue Lucas Saint-Ville. Le plan Lambert qui a donc échoué. Lancement ce mercredi d'un atelier sur l'élaboration du livre blanc de défense et de la sécurité nationale. Le ministre de la Défense, Lenel Renault, a indiqué que 3 autres ateliers seront organisés dans le pays les 7, 8 et 28 octobre. Et le livre blanc sera remis aux autorités haïtiennes en juillet 2015 à l'occasion de la 25e Assemblée générale de l'OEA qui se tiendra à Port-au-Prince par moins de 13 experts latino-américains et sud-américains attachés à la junte interaméricaine de défense participeront à ces ateliers aux côtés d'experts haïtiens sur l'organisation du système de défense du pays. La précision du ministre de la Défense, Lenel Renault. Jeudi à ces premiers ateliers, après 4 ateliers, cap parti, 2e atelier a fait le 7, 3e a fait le 8 et 4e a fait le 28 octobre. Et puis qu'on y a pour faire commission pour le travail pour élaborer le livre, il y a pour remettre en juillet 2015 qui pour marquer 35e Assemblée générale l'OEA qui a fait en Haïti. C'est officiellement le ça n'a pas invité pour remettre le livre blanc. Le support que l'OEA nous donne,
c'est une organisation hémisphérique, il y a des experts, ok? Des experts, de professeurs. Quand je dis professeurs, c'est le grade universitaire. C'est les gens qui viennent un peu partout des pays de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud, pour venir tendre. Ils ne vont pas venir imposer nos moyens. Il y aura des experts de la société civile, okay, qui pourront chiter avec eux, pour discuter entre eux, eux-mêmes par rapport à l'expertise, pour centrer des bails, pour dire voilà. Il n'est pas question d'appellation. Il n'est pas question d'appellation. C'est justement inventorier faiblesse nous en matière de défense et de sécurité. Là, nous disons inventorier faiblesse nous. Prenons un exemple, la frontière haïtiano-dominicaine. Côté que nous avons 450 km de frontière avec la République dominicaine. Et dans 450 km, ça, nous inventorions plus de 80 points de passage clandestin. Passage ça a occasionné que le pays a accusé un déficit de 500 millions de dollars là. Dans le temps, avec l'armée, nous avons surveillé les frontières là entièrement, du nord jusqu'à l'ouest, c'est-à-dire que la pointe ouest qui est là 3 ans. Nous avons surveillé les frontières là. Et je trouve que maintenant, il n'y a aucune surveillance sur la frontière, sinon les 4 points de passage officiels pour la douane, qui c'est Malpass, Ansapit, Wanamet et Pédernal. Donc il faut que nous fassions un bagaille. Nous sommes obligés de faire un bagaille. Le président Michel Martelly a lui aussi souligné la nécessité de doter le pays d'une force de défense capable d'intervenir, notamment en cas de catastrophe naturelle. Si aujourd'hui la MINUSTAH est présente en Haïti, c'est parce que nous ne sommes pas capables d'assurer notre défense, a ajouté le président Martelly. Le nouveau président MINUSTAH dans le pays, nous avons 2 ressentiments. Une que combat qui passe. Et l'autre là, c'est un sentiment de grand monde qui fait nous penser tout que j'ai besoin d'une besoin de force. J'ai accepté parce que c'est ça que je fais. Mais raison pour laquelle c'est parce que nous-mêmes nous sommes capables, à protéger l'intérêt économique, à gérer les frontières, à participer dans le développement, parce qu'il faut dire force de défense. Il n'y a pas tout l'intérêt de l'État. Et transversal, ça veut dire que tout l'intérêt. On se dit que c'est force de défense, par exemple, qui fait des routes dans différents pays, côté que l'aspect commercial qui diminue, son intérêt pour l'État, pour le parti, pas force de faire des routes là, parce que vocation par vocation commerciale. Donc, route là, qui a moitié pour la route là, parce qu'en termes d'aspect commercial, là, pourquoi des personnes vont bénéficier de pas agir sur l'aspect là. Donc, c'est un bagage que nous connaissons d'ailleurs, que nous avons déjà dans la force de défense. Bien sûr, qui était peut-être écarté un peu de mission qui démène à ça nous connaissons. Donc, il faut dire, les raison qui fait nous passer par route, c'est tout simplement pour une légitimité de notre affaire, dans l'esprit de rassurer tout le monde, dans l'esprit d'ouverture, dans l'esprit qu'on suit que partager l'opinion, c'est qui ça? Haïti doit être capable de faire sur deux pieds pour contrôler. Haïti doit être un contrôle sur la mer, Haïti doit être un contrôle sur terre, Haïti doit être un contrôle de l'espace aérien. Haïti doit être un contrôle sur frontières pour protéger l'intérêt économique. Haïti doit être un contrôle sur la population dans ce sens où même des aguets nous disent à comprendre si on proteste pour la mer, il n'est pas comme ça. Contrairement de terre, comme ça qui est passé en 2010 là, l'armée n'a pas réagi. Un mauvais cyclone, des inondations, l'armée a réagi. La force de défense peut réagir. C'est dans ce sens-là que nous avons travaillé aujourd'hui. Une force de défense up-to-date. Révocation du ministre chargé de la sécurité énergétique, René Jean Jumeau, a été démis de ses fonctions pour manque de résultats en dépit des moyens mis à sa disposition, précise une note du Bureau de communication de la primature. La page internationale du journal dans quelques instants. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée.
Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Journal, le rappel des titres. Une rencontre s'est déroulée mardi au Palais national entre le président Michel Martelly, le Premier ministre Laurent Lamothe et 7 membres du Conseil électoral provisoire. Les 2 chefs de l'exécutif voulaient avoir l'avis des conseillers électoraux sur la possibilité de recourir à l'article 19 de la loi électorale de 2013 et l'article 12 de l'accord d'El Rancho pour organiser les élections. Selon ce que rapporte Néhémie Joseph, la majorité des conseillers ont clairement fait savoir au président Martelly que l'institution électorale qui a déjà évalué la situation est pour le moment dans l'attente d'un cadre légal pour la tenue des élections qui peut être le fruit d'un consensus entre les acteurs concernés. Lancement ce mercredi d'un atelier sur l'élaboration du livre blanc de défense et de la sécurité nationale. Le président Martelly et le ministre de la Défense, Julien Renaud, ont souligné la nécessité d'organiser le système de défense du pays. L'évocation du ministre chargé de la sécurité énergétique, René Jean Jumeau, a été démis de ses fonctions pour manque de résultats, en dépit des moyens mis à sa disposition, précise une note du bureau de communication de la primature. Barack Obama va envoyer 3000 soldats au Libéria dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. Ils ont à construire notamment des centres de soins et mettre en place un pont aérien pour l'acheminement de personnel, de santé et de matériel. Poursuite des combats dans l'Est ukrainien où le cessez-le-feu en vigueur il y a 2 semaines n'a jamais été totalement respecté à Kiev. Des citoyens ont manifesté contre le projet d'accorder plus de liberté à la région du Donbass. En sport, Ligue des champions, grâce à un but de Boateng à la 90e minute, le Bayern Munich s'est imposé ce mercredi face à Manchester City en but à 0. Le FC Barcelone a battu en 0 les Chypriotes de la l'Hapoel Nicosie en but de Gérard Piqué, puis emmené par Brahimi, étincelant auteur de triplé. Le FC Porto a entamé sa campagne en infligeant 6-0 au club biélorusse Boris. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.